Bonjour tout le monde et bienvenue pour le deuxième épisode de Un jour, un épisode de podcast dans tes oreilles. Alors j'ai envie de continuer sur sur ma lancée, c'est-à-dire que hier j'ai parlé de ce que j'aimais beaucoup en France et j'avais envie aussi de vous dire dans quel état d'esprit je suis rentrée. Alors excusez-moi, là on entend le collier de ma chienne. Bon, j'espère que vous entendrez pas trop sur le podcast. Alors, quand je suis partie en France cette année, j'étais partie vraiment avec les batteries complètement vides. Mon mari et moi, on a passé par un mois extrêmement difficile avant de partir, un mois de juin très 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 mouvementé. Mon mari est ingénieur en génie civil et il a commencé un chantier qui était très très lourd. Et il fallait absolument qu'il finisse certaines étapes du chantier avant de pouvoir aller en France. Donc vraiment un mois de juin extrêmement difficile et on est arrivé en France sur les rotules. Sur les rotules, ça signifie qu'on est arrivé en France vraiment extrêmement fatigué physiquement et aussi mentalement. Et ça a été des vacances vraiment de très très belles vacances. Comme je disais dans l'épisode précédent, ça faisait 2 ans que je n'étais pas rentrée en France et c'était vraiment incroyable parce que deux choses. C'était la première fois que je rencontrais mon neveu. J'ai un magnifique neveu d'1 an qui s'appelle Louis et j'ai pu le rencontrer, donc c'était incroyable. On a pu aussi fêter son premier anniversaire là-bas en France. Et ce qui était incroyable aussi, c'est que ma sœur et mon beau-frère se sont mariés. Et vraiment, il y a très très peu de mariages maintenant en France, maintenant de moins en moins de moins en moins de Français se marient. Et c'était vraiment exceptionnel que quelqu'un dans la famille se marie. En tout cas de ma génération, de la génération de tous les cousins. Du côté de ma mère, du côté maternel, nous sommes 11 cousins au total. On est une grande famille parce que ma mère, elle a 5 frères et sœurs. Et c'était, je crois, de tous les cousins et cousines, c'était le deuxième mariage. Donc c'est vraiment pas beaucoup et je pense qu'il y aura peut-être un dernier mariage, un troisième mariage chez les cousins et c'est terminé. Très très peu de moins en moins de Français se marient parce que ça coûte cher, etc. Beaucoup de gens se pacsent. Se paxer, j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent. Vous pouvez rechercher, je ne sais plus quel épisode c'est, vous pouvez rechercher dans la barre de recherche sur mon site internet eweonline.com ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Je crois que le titre s'appelle l'Union en France. Et je parle là vraiment beaucoup plus en détail du Pacs, du mariage avec différents chiffres. Et le Pacs, c'est plus facile parce que c'est gratuit. On peut le faire au palais. Où est-ce que ça se passe? Parce que moi, à l'époque, avec un ancien compagnon, on s'était pacsé en France. Et je crois que c'était au palais de justice de Lyon, on s'était pacsé. Et c'est super parce qu'en fait, ça permet de... À la base, c'était pour les homosexuels, quand le mariage en France homosexuel n'était pas encore légal. Et ça permettait aux homosexuels d'avoir des personnes du même sexe, d'avoir les mêmes avantages fiscaux que les unions les mariages hétérosexuels. Et ça s'est élargi après à couple hétérosexuel aussi. Et ce qui est bien, c'est que quand il y a une séparation, c'est aussi gratuit et ça peut être fait de manière unilatérale. Si une des personnes veut rompre le Pacs et que l'autre, le conjoint n'est pas d'accord, eh ben, on peut quand même le rompre, on envoie un courrier au palais de justice et voilà, et ça se fait. Donc très 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 facile. Et pourquoi je dis ça? Donc je me perds déjà. Ah oui, je disais donc qu'on a beaucoup beaucoup apprécié le mariage. Ma sœur et mon beau-frère l'ont fait en 2 fois. Un premier samedi, c'était le mariage à la mairie, en tout petit comité, avec vraiment la famille très très proche et les amis très proches. Et après la mairie, on a fait un gros barbecue dans le jardin de ma mère et mon beau-père. Donc c'était super. Ça permettait aussi c'était un peu comme un échauffement pour le mariage le samedi suivant. Et le samedi suivant, c'était le grand mariage. Donc c'était, pour la France, c'est considéré comme je sais pas, bon, pour le Mexique, c'est un petit mariage parce que je crois qu'il y avait une 60aine d'invités. Voilà, donc pour le Mexique, c'est très petit. Hein, au Mexique, en général,
les mariages, c'est au moins 120, 150 invités. En France, les mariages, c'est beaucoup, beaucoup plus intime. De toute façon, on en parlera, j'aurai la chance et je suis très contente d'avoir ma sœur bientôt comme invitée, où elle nous partagera son expérience de l'organisation d'un mariage en France. Et donc, tout ça, toutes ces expériences de passer du temps avec la famille, d'avoir passé du temps aussi, d'avoir vu des cousins que je n'avais pas vus depuis très longtemps au mariage, ça m'a rempli vraiment de beaucoup, beaucoup d'amour et aussi de positivité. Et comme la majorité des gens, notre cerveau se concentre aura tendance à se concentrer sur le négatif. Et je vois vraiment la différence, moi, entre la différence avant les vacances, où j'étais vraiment très, 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 très stressée, et le retour des vacances où j'avais envie c'était comme un nouveau printemps. Voilà, on recommence, on est en forme, on est positif, etc. Et j'avais vu une petite vidéo sur Instagram qui était vraiment intéressante d'une étude scientifique qui a été prouvée. Vraiment, donc moi j'ai commencé, ça fait à peine une semaine, 2 semaines que je suis en train de le faire. Et c'est vraiment bien. En fait, c'est prouvé scientifiquement que pour éviter que le cerveau, pendant la journée, se concentre sur les choses négatives, pour essayer d'avoir une bulle de positivité pendant la journée, ne pas tomber dans le stress des soucis du quotidien, des problèmes du quotidien. C'est prouvé scientifiquement que si tous les jours on écrit sur un petit cahier, on écrit, pas forcément le dire mais l'écrire, 3 choses positives qui se sont passées pendant la journée, c'est prouvé scientifiquement que les gens sont plus positifs dans leur quotidien. Et j'avais vraiment envie de l'essayer parce que c'est des petites habitudes qui sont vraiment pas compliquées. Je me suis acheté un beau petit cahier avec des petites fleurs. Bon, c'est pas trop mon style en général, mais j'avais envie de marquer le coup. Et je me suis acheté un petit cahier et je l'ai mis sur ma table de nuit. Et vraiment avec le stylo dans le cahier. Et je vous jure que ça fait une différence de l'avoir sur la table de nuit. Parce qu'une fois, mon cahier, je ne l'avais pas sur ma table de nuit. J'étais dans mon lit. Le soir, j'étais fatiguée. J'allais écrire mes petites phrases positives, les choses positives qui s'étaient passées dans ma journée. Et franchement, j'ai eu la flemme de me lever. Avoir la flemme, c'est du vocabulaire familier pour dire de se sentir paresseux, de faire quelque chose. J'avais la flemme de me lever de nouveau pour aller dans mon bureau et je ne l'ai pas fait. Et j'ai quand même senti qu'il me manquait quelque chose. Et c'est pour ça que je me dis maintenant, non, ce cahier ne va pas bouger de là, il va rester sur ta table de nuit, ça me prend vraiment 2 minutes. Et c'est vrai que c'est une expérience agréable. Et dans ce cahier, j'ai bien écrit aucune chose. Dans ce cahier, c'est interdit d'écrire des choses négatives. Je peux avoir un autre cahier pour ça, mais ce cahier-là, que des choses positives. Parce que j'avais vraiment envie j'ai vraiment envie au quotidien d'essayer de me protéger du stress, des problèmes dès que les vacances sont finies, le stress, c'est du quotidien, c'est-à-dire aller faire les courses, aller chercher mon fils à l'heure, se lever à l'heure, sortir mes chiennes. Je sors mes chiennes 3 fois par jour. Tout ça, c'est sans compter tous les autres problèmes personnels qu'on peut avoir au quotidien. Et j'avais vraiment besoin de faire ça. Bon, c'est tout nouveau, ça fait seulement 2 semaines, mais je vous le recommande vraiment, faites-le. Si vous avez tendance à tomber un peu si vous êtes facilement stressé, essayez vraiment cette nouvelle petite habitude. Ça prend 2 minutes le soir et je sens vraiment que je me sens déjà un peu différente en faisant ça. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Donc voilà, c'était mon petit témoignage positivité du jour. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour éviter de stresser ? Je sais que la prochaine étape, ce sera la méditation, mais j'avais envie de commencer avec quelque chose de très simple et qui prend pas beaucoup de temps. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un email pour me partager tout ça à hello@ewiionline.com. À demain pour un nouvel épisode.